Mesdames et messieurs, frères et sœurs, je suis votre bien-aimé monsieur Guy Ambangito de Baba Motiga. Et c'est dans le cadre de notre conférence Une heure pour Dieu, la croyance authentique, que nous allons rendre disponible un nouvel enseignement qui s'intitule Les jugements verticaux et les jugements horizontaux. Je vais vous montrer quelque chose. Je demanderai à mon frère bien-aimé de nous montrer les montagnes, les Alpes. Voilà. Nous voyons là-bas les Alpes. En regardant bien, vous avez l'impression qu'il n'y a pas de maison là-bas. Regardez très bien, vous avez l'impression que personne n'y habite. C'est vraiment incroyable. En regardant, vous avez l'idée comme s'il n'y a personne. Mais croyez-moi, mesdames et messieurs, si vous allez là-bas, vous allez voir des villes et des villes, des magasins, des entreprises, tout là-bas, sur la montagne. Pourquoi? Parce que c'est ce que nous voyons. À partir d'ici, nous voyons qu'il n'y a rien. Mais quand vous arrivez là-bas, vous allez constater qu'il y a quelque chose. C'est ça le jugement de l'homme par rapport à une réalité. Des fois, ce n'est pas vrai. Le thème de notre enseignement que nous allons partager aujourd'hui est les jugements verticaux et les jugements horizontaux. Dieu est amour. Le livre des Psaumes, chapitre 103. Le livre des Psaumes, chapitre 103, à partir du verset 1. Mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénit son saint nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui guérit toutes tes maladies, c'est lui qui délivre ta vie de la force, qui te couronne de bonté et de miséricorde. C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle. Mais, verset 11, autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant sa bonté est grande pour ceux qui les craignent. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions, comme un père a compassion de ses enfants. L'Éternel a compassion de ceux qui les craignent, car Dieu, il sait de quoi nous sommes formés. Il se souvient que nous sommes poussière. Dieu sait que nous sommes poussière. Papa sait que nous avons un corps corruptible. Mais dans la vie, dans ce monde, sur cette terre perverse et corrompue, il y a une chose qui est vraiment compliquée à expliquer. Le jugement horizontal par rapport au jugement vertical. Le jugement vertical est le jugement de Dieu par rapport à ses enfants. Dieu ne nous regarde pas comme des hommes en défaillance. Dieu ne nous regarde pas comme étant quelqu'un qui est malade. Papa nous considère toujours en bonne santé. Il nous considère toujours comme il nous a créés. Il est prêt à nous pardonner parce qu'il sait que nous sommes poussière. Papa sait que l'homme peut trébucher, mais le jugement horizontal, ce n'est que la condamnation. Je me souviens d'une histoire que tout le monde peut juger, mais personne n'avait vraiment compris. On avait vu une dame sortir, courir vite. La dame criait « Au secours, au secours !» Et il y avait un homme derrière qui courait, qui suivait la dame. Et puis il y avait encore une troisième personne. Lui, il était encore plus derrière. La dame devant crier « Au secours, au secours !» Maintenant, il y a eu deux ou trois personnes qui étaient là, qui voulaient secourir la dame, venir à l'aide. Ils se sont dit que c'est la deuxième personne qui suivait la dame. Ils l'ont attrapée. Quand ils l'ont attrapée, il y a eu maintenant la troisième personne qui passait vite. Et la dame a crié pour dire à ces hommes-là, ce n'est pas celui qui devait lui faire du mal, mais c'était la troisième. Le jugement de l'homme, quand il y a une situation, nous sommes là pour juger. Des fois, nous sommes là pour condamner, mais ce n'est pas la réalité. Ce n'est pas la réalité que nous voyons. C'est comme je vous ai dit, en regardant la montagne, comme ça est là, j'ai demandé encore à mon frère de vous montrer. Montrez-moi la montagne, s'il vous plaît, bien-aimé. En regardant la montagne encore une fois, nous voyons qu'il n'y a rien. En regardant, je vous dis, il n'y a rien. Je suis à peu près, là où on regarde, là où nous sommes à peu près à 20 ou 30 kilomètres peut-être. Mais de loin, nous voyons, il n'y a rien. Mais bien aimé, quand vous partez là-bas, il y a des villes. Il y a des villes parce que nous sommes en Suisse. Et là-bas, il y a des villes. Il y a des magasins. Il y a des entreprises. Mais le jugement de l'homme à distance, on voit qu'il n'y a rien. C'est ça ce qui nous arrive dans la vie. Quand vous trouvez deux personnes en train de se disputer, vous écoutez la première, vous donnez votre point de vue.
Vous écoutez la deuxième, vous donnez votre point de vue. C'est le jugement horizontal. C'est en regardant un individu qu'on comprend qui il est. Mais Dieu ne nous regarde pas ainsi. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant Dieu éloigne de nous nos transgressions. Car Dieu sait de quoi nous sommes formés. Dieu sait de quoi nous sommes formés. Mais comme c'est un papa de la compassion, il est là pour nous pardonner. Des fois, nous sommes condamnés en horizontal, mais croyez-moi, le meilleur jugement qui existe est le jugement vertical, le jugement de Dieu, papa d'amour, qui n'abandonne jamais ses enfants par rapport à leurs défauts. Devant une situation, n'oubliez pas qu'il y a toujours deux jugements, le jugement horizontal avec condamnation des hommes et le jugement vertical avec compassion et pardon de l'amour de Dieu pour ses enfants. Nous allons regarder les exemples là-dessus. Je vais vous montrer quelque chose d'énorme. Jugement horizontal. Jonas. Le livre de Jonas. Que Dieu vous bénisse abondamment. Le livre de Jonas, chapitre 3. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas une seconde fois, en ces mots. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et programme-y la publication que je t'ordonne. Et Jonas se leva et alla à Ninive, selon la parole de l'Éternel. Or, Ninive était une très grande ville, de 3 jours de marche. Jonas fit d'abord dans la ville une journée de marche. Il criait et disait, encore 40 jours et Ninive sera détruite. Encore 40 jours, Ninive sera détruite. Par rapport au péché, par rapport à la vie qui était menée là-bas, ça n'honorait pas Dieu. Et Jonas était là pour transmettre le message de l'Éternel. Dans 40 jours, Ninive sera détruite. Dans 40 jours, votre ville n'existera plus parce que l'Éternel en a décidé ainsi. Jonas était là pour enseigner la parole. Avec joie, bien sûr. Il était là en tant que messager de l'Éternel. Verset 5. Maintenant, les gens de Ninive, quand ils ont écouté le message de Jonas, ils ont compris. Les gens de Ninive crurent à Dieu. Ils ont maintenant cru à Dieu. Parce que Dieu avait lancé le message que dans 40 jours, Ninive sera détruite. Quand Jonas a transmis la parole en tant qu'évangéliste, en tant que pasteur, en tant que docteur, là où il y a du mal, nous annonçons la parole. Mais nous ne sommes pas là pour condamner les gens. Mais l'Éternel Dieu, quand quelqu'un écoute et change de position, quitte la trajectoire mauvaise pour écouter la bonne nouvelle de Dieu, Dieu, en tant que Père, il sait de quoi nous sommes formés. Poussière, il est prêt à nous pardonner. Et papa peut changer de position à une réalité. Quand Jonas s'adressait aux gens de Ninive, ils ont compris. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Les gens de Ninive crurent à Dieu. Ils publièrent un jeûne et se revêtirent des sacs, depuis les plus grands jusqu'aux plus petits. Même les rois en a fait ainsi. Se couvrit d'un sac et s'assit sur la cendre. Il fit faire dans Ninive cette publication, par ordre du roi et ses grands, que les hommes et les bœufs, les brebis, ne goûtent rien, parce que les gens de Ninive ont compris le message de l'Éternel adressé à eux, en passant par Jonas, en tant que messager de l'Éternel. Que les hommes et les bêtes soient couverts de sacs et qu'ils crient à Dieu avec force et qu'ils reviennent de toutes leurs mauvaises et des actes de violence dont leurs mains sont coupables. Qui sait si Dieu ne reviendra pas et ne se repentira pas, et s'il ne renoncera pas à son ardente colère, en sorte que nous ne périssons point. Dans la ville de Ninive, il n'y avait que des choses mauvaises. Les gens se comportaient mal, et c'était incroyable de vivre cela. Voilà pourquoi Dieu a envoyé Jonas. Maintenant, regardons, ils se sont répartis, ils se sont mis maintenant devant l'Éternel pour modifier leur trajectoire. Ils ont écouté la voix de Dieu. Le thème de notre enseignement est le jugement vertical par rapport au jugement horizontal. Là où les hommes condamnent, Dieu ne condamne pas. Là où les hommes voient des défauts, Dieu ne voit pas de défauts. Là où on peut t'appeler pauvre, mais Dieu te verra riche. Parce que quiconque qui a l'Esprit de Dieu en Christ en lui, c'est un homme riche qui a l'avenir, qui a de l'espérance. C'est lui qui n'a pas la nouvelle naissance, n'a pas d'espérance pour le retour de Jésus-Christ. Quand les hommes nous disent pauvres,
par rapport horizontal. Dieu qui nous regarde verticalement, il sait que nous sommes des riches parce que nous avons de l'espérance. Dieu est amour. Papa est bon, tellement bon. Même nos défauts sont de bien devant l'Éternel. Même quand nous ne pouvons pas marcher, devant Dieu nous marchons. Même quand les hommes nous disent nous ne pouvons plus rien faire. Mais Dieu sait que nous sommes capables en tout et pour tout. Parce que c'est lui l'Éternel des armées. Les gens de Ninive marchaient dans la voie qui était corrompue. Les gens de Ninive n'étaient pas honnêtes vis-à-vis de l'Éternel. Il envoya Jonas. Parce qu'il est amour. Avant de détruire, Dieu envoya Jonas. Papa nous avertit toujours quand nous sommes dans la mauvaise voie, quand nous prenons une mauvaise position, une mauvaise décision. Dieu est là pour nous avertir. Reculez, reculez, parce qu'un jour la réalité nous rattrape toujours dans la vie. Il y a le jugement des hommes, il y a aussi le jugement de Dieu. Là où les hommes condamnent, mais Dieu bénit. Là où les hommes maudissent, mais Dieu bénit. Là où les hommes disent que c'est trop tard, Dieu dit que tu es encore en avance. Incroyable, papa. Là où les hommes disent que c'est impossible, Dieu dit qu'il y a encore la possibilité. Là où les hommes disent que c'est fermé, Dieu dit que c'est encore ouvert. Là où les gens disent qu'il n'y a plus de porte, Dieu dit qu'il y a encore l'issue des secours. Parce que papa est amour. Les gens de Ninive pensaient que c'était trop tard. Ils se sont repentis. Regardons maintenant Jonas chapitre 4. Le thème de notre enseignement est le jugement vertical par rapport au jugement horizontal. Dieu vit qu'ils agissaient ainsi. Dieu vit qu'ils agissaient ainsi. Dieu vit que les gens de Ninive agissaient ainsi. Ils se sont repentis et qu'ils revenaient de leur mauvaise voie. Alors, l'Éternel repentit du mal qu'il avait résolu de leur faire. Il ne le fit pas. C'est là depuis à Jonas. Jonas n'était pas content. Le jugement horizontal de l'homme. Le jugement horizontal de l'homme. Jonas croyait que Dieu allait détruire Ninive parce que Dieu avait promis dans 40 jours, Ninive sera détruite. Mais Dieu, quand il avait vu que l'homme a changé de voie, un homme qui a changé de position n'est pas condamnable. Qui vous a dit que si quelqu'un a fait du mal, il n'a pas le droit d'enseigner la parole? Ça, c'est votre point de vue. C'est lui qui s'est repenti dans ses erreurs, a toujours droit d'être restauré dans la parole de Dieu, parce que Dieu est amour. L'apôtre Paul, nous connaissons son histoire, mais les écritures de Dieu de Genèse 1, en Apocalypse 22, 21, il a participé. Il est là, il a enseigné la parole partout. Quand nous nous repentons d'une mauvaise voie, l'Éternel est là pour nous restaurer. Voilà pourquoi le jugement horizontal nous conduira toujours à l'erreur. Mais le meilleur jugement est le jugement de Dieu, le jugement vertical. Que Dieu vous bénisse. Le thème de notre enseignement est la différence entre le jugement vertical et le jugement horizontal. C'est là, de plus fort à Jonas, et qu'il fut irrité. Il implora l'Éternel et il dit, « Ah, Éternel, n'est-ce pas ce que je disais quand j'étais encore dans mon pays? C'est ce que je voulais prévenir. En fuyant de Tarsis, car je savais que tu es un Dieu compatissant et miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté, et qui te répand du mal. Maintenant, Éternel, prends donc ma vie. » Jonas n'était pas content. Ça, c'est le jugement horizontal. Quand quelqu'un souffre et est malade, quand vous regardez la personne, vous dites qu'il passe les derniers moments de sa vie. Il va bientôt mourir. Et vous vous réveillez le matin. La personne est toujours en vie. Le jugement de l'Éternel est un jugement sacré. Le jugement de Dieu est toujours au-dessus de l'homme. Quand nous regardons, nous disons c'est trop tard. La personne est toujours là, en vie. Quand nous croyons, nous sommes capables de réaliser l'impossible pour que ça devienne possible. Jonas ne pensait pas à cela. Jonas ne pensait même pas à cela. Regardons encore à la fin. Mais Jonas sortit de la ville et s'assit à l'orient de la ville. Il fit une cabane et s'était à l'ombre jusqu'à ce qu'il vit arriver dans la ville. L'Éternel fit croître un ricin qui s'éleva au-dessus de Jonas pour donner de l'ombre sur sa tête et lui ôter son irritation. Jonas éprouva une grande joie à cause des ricins. Jonas y eut de l'ombre, il éprouva une grande joie. Mais après l'Éternel fit piquer par un ver cela. Et les ricins étaient tombés. Après Jonas a eu du vent chaud, il était encore découragé. Et Dieu lui posa cette question. Dieu dit à Jonas, « Fais-tu bien de t'irriter à cause du ricin ?» Il répondit, « J'ai fait bien de m'irriter jusqu'à la mort. » Et l'Éternel dit, « Tu as pitié du ricin,
Tu as pitié d'une plante qui ne t'a coûté aucune peine et tu n'as même pas fait croître, qui est née dans une nuit et qui a péri dans une nuit. Et moi, je n'aurai pas pitié de Ninive, la grande ville dans laquelle se trouvent plus de 120 000 hommes. 120 000. Regardons un peu comment l'Éternel ne pouvait pas avoir pitié de la ville de Ninive, où il y avait 120 000 hommes. Des fois, nous sommes là, nous attendons une situation. Comme on dit toujours, les juges de la rue, c'est les juges qui condamnent rapidement, que les tribunaux même. Quand vous parlez de votre situation à une personne dans la rue, la personne qui vous écoute, la personne dira toujours « Ah, ce monsieur est mauvais. Ah, cette dame. Ah, non, 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 cette dame n'a pas de cœur. Elle n'a qu'un cœur de pierre. » On est là toujours pour condamner. C'est le jugement horizontal par rapport à ce que nous écoutons, par rapport à notre cinq sens. C'est comme je vous ai dit, avec les yeux, en regardant des montagnes, on dit « Oh, sûrement là-bas, il n'y a pas d'habitants. » Mais quand vous allez vous y rendre, vous allez voir des villes et des villes. Dieu est amour. Dieu nous pardonne toujours avec des jugements verticaux. Soyons prudents dans la vie. Au moment où nous avons un problème, nous devons toujours nous adresser à l'Éternel. Le jugement de la rue, le jugement horizontal nous pousse toujours à conclure d'une manière mauvaise et de se mettre dans l'erreur. Parce que le jugement horizontal est tiré des hommes, est conclu par les hommes, est réalisé par les hommes. Or, tout ce qu'un homme peut faire, il ne manque pas d'émotion. Voilà pourquoi, en conclusion, on est toujours en retard. Mais chez Dieu, nous sommes toujours en avance. Ainsi dit l'Éternel. Regardons maintenant. Premier roi. Que Dieu vous bénisse abondamment. Les livres des premiers rois. Nous allons voir un jugement maintenant professionnel. Un jugement vertical. Livre des rois, chapitre 3 et le verset 16. Alors deux femmes prostituées vinrent chez les rois et se présentèrent devant lui. L'une des femmes dit, « Pardon, mon Seigneur, moi et cette femme, nous demeurions dans la même maison et je suis accouché près d'elle, dans la maison. 3 jours après, cette femme est aussi accouchée. Nous habitions ensemble. Aucun étranger n'était avec nous dans la maison. Il n'y avait que nous deux. Il y a 2 prostituées qui se disputaient. Le fils de cette femme est mort pendant la nuit parce qu'elle s'était couchée sur lui. Elle s'est levée au milieu de la nuit. Elle a pris mon fils à mes côtés, tandis que ta servante dormait. Elle a accouché dans son sein, et son fils qui était mort, elle a accouché dans mon sein. Le matin, je me suis levé pour allaiter mon fils, et voici, il était mort. Je l'ai regardé attentivement. J'ai regardé attentivement mon enfant. J'ai vite compris que ce n'était pas lui. Voici, ce n'était pas mon fils que j'avais enfanté. L'autre femme dit, au contraire, c'est mon fils qui est vivant et c'est ton fils qui est mort. Mais la première répliqua, nullement, c'est ton fils qui est mort et c'est mon fils qui est vivant. C'est ainsi qu'elles parlèrent devant les rois. Quand nous nous présentons devant les hommes au moment où nous avons un problème, chacun donne son explication. L'autre vient dire, ce n'est pas moi, c'est lui. Et le tour de l'autre, non, ce n'est pas lui, c'est moi. Et l'autre dit, non, ce n'est pas moi, c'est lui. Et l'autre dit, non, non, j'ai raison. L'autre, non, 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 tu as tort. Ainsi de suite. Mais le jugement vertical existe seulement quand nous impliquons Dieu dans notre situation. Et Dieu est là pour nous guider. En cas de problème, regardons toujours à l'Éternel et nous aurons des solutions. Mais en regardant horizontalement aux hommes, le jugement sera précipité. La condamnation sera rapide. Et il y a toujours une erreur. Les 2 femmes qui étaient là, ils ont amené leur situation devant les rois. Salomon, la personne qui avait demandé à Dieu, pas l'argent, mais la sagesse, la connaissance appliquée. Salomon, qui avait demandé à Dieu, je n'ai pas besoin d'argent, donne-moi la sagesse pour guider ton peuple. Cet homme était rempli de l'Esprit de Dieu pour diriger le peuple. Voilà pourquoi Dieu l'accompagnait. Le jugement vertical. Le jugement vertical. Regardons cela. Le premier roi, chapitre 3. Et nous allons continuer. Nous étions au verset 23. C'est mon fils qui est vivant et c'est ton fils qui est mort. Et l'autre dit nullement, c'est ton fils qui est mort, c'est mon fils qui est vivant. Puis il ajouta, le roi maintenant ajouta, apportez-moi une épée.
le roi ajouta devant cette situation. L'autre disait, c'est mon fils. Et l'autre femme disait que non, ce n'est pas elle, c'est mon fils. Ainsi de suite. Maintenant, le roi dira, apportez-moi une épée. Apportez-moi une épée. Devant une situation pareille, qui de nous demandera une épée? Si les gens viennent demander théoriquement, il s'agit de la discussion d'un bébé. Il s'agit d'une discussion d'un bébé. Mais le roi demanda, apportez-moi une épée. Le roi demanda qu'on lui apporte une épée. Qui parmi nous peut dire cela? Regardez l'intelligence. Regardez un jugement vertical. Regardez un jugement spirituel. Inspiré de Dieu. Apportez-moi une épée. Apportez-moi une épée. Le roi demanda qu'on lui apporta une épée. Incroyable. Le roi dit, apportez-moi une épée. Et on apporta au roi une épée. Et le roi dit, coupez-en en deux. Coupez-en en deux. Coupez les bébés en deux. Incroyable. Quel jugement. Incroyable. Ça fait peur, n'est-ce pas? Le roi demanda qu'on lui apporta une épée. On apporta au roi une épée. On apporta au roi une épée. Et il dira, coupez-en en deux. Coupez-en en deux. Coupez les bébés en deux. Pourquoi couper les bébés en deux? Incroyable. Apportez-moi une épée. On apporta au roi une épée devant le roi. Et le roi dit, coupez-en en deux l'enfant qui vit et donnez-en la moitié à l'une et la moitié à l'autre. Donnez-en la moitié à l'une et la moitié à l'autre. Alors la femme que le fils était vivant sentit ses entrailles se mouvoir dans son fils, dans son sein. Elle dit au roi, ah mon Seigneur, donne-lui l'enfant, ne le faites pas mourir. Mais l'autre dit, il ne sera ni à toi ni à moi. Coupez-les, coupez-les. Et le roi prenant maintenant la parole et dit, donnez à la première l'enfant. Donnez à la première. Ça, c'est un jugement vertical. Le jugement de l'Éternel. Le roi demanda, donnez-moi une épée. On apporta au roi une épée. Coupez-en en deux l'enfant qui vit. Donnez une moitié à l'autre et puis l'autre moitié à l'une. Ainsi la suite. Et la femme dont l'enfant l'appartenait, il dit non. Le roi, ne faites pas mourir l'enfant. Donne à l'autre. Et elle dira non. L'enfant ne sera ni à toi ni à moi. Et le roi a compris spirituellement. Et il a compris spirituellement. Et il dit, donnez l'enfant à celle-là. À celle-là. Ça, c'est un jugement vertical, inspiré de Dieu. Un jugement de la sagesse. La connaissance appliquée devant une situation. Un jugement éternel. Jugement de Dieu, jugement de bonté et jugement de cœur. Nous voyons cela. Devant une situation, il y a toujours un jugement vertical et puis un jugement horizontal pour l'Éternel. Nous voyons cela. Ça nous arrive partout dans la vie. Tu présentes ta situation, les gens te conduisent dans l'erreur. Des fois, toi-même, tu pouvais réfléchir autrement. Mais en expliquant les gens, ils te disent non, faites ceci ou faites cela. Et ils te conduisent dans l'erreur. Et l'erreur restera toute ta vie. Parce que ce n'est pas Dieu qui t'a inspiré la solution. Nous voyons ici comment le roi a pu comprendre la situation et permettre à ce qu'il y ait un jugement pur, un jugement vertical. Ça nous arrive dans la vie. Devant une situation, on est précipité, on est tellement pressé de résoudre que nous tombons dans l'erreur par rapport au conseil horizontal que nous écoutons de gauche à droite. Et nous sommes là à agir sans réfléchir. Mais un jugement vertical de Dieu, nous voyons comment le roi Salomon a pu résoudre une situation en disant tout simplement, apportez-moi une épée. Et on apporta au roi une épée. Et le roi dira, coupez-en en deux. Coupez-en en deux. Et c'est là où il trouvera la solution. Que Dieu vous bénisse abondamment. Le thème de notre enseignement est les jugements verticaux ainsi que les jugements horizontaux. Le livre des Romains, chapitre 8. Le livre des Romains, chapitre 8. Que Dieu vous bénisse abondamment. Romains, chapitre 8. Dieu est bon. Dieu est vraiment bon. Verset 1. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont à Jésus-Christ, qui marchent non selon la chair, mais selon l'esprit. Que Dieu vous bénisse. Verset 32. Verset 32. Lui qui n'a point épargné son propre fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Qui accusera les élus de Dieu?
C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort, bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu. Il intercède pour nous. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Qui nous séparera de cela? Serait-ce la tribulation, l'angoisse ou la persécution, le péril ou l'épée, qui nous met à mort tous les jours, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la bouche de l'amour de Dieu en Christ? Serait-ce la tribulation ou l'angoisse, la persécution ou la faim, la nudité ou le péril ou l'épée? Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tous les jours, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie à cause de la parole de Dieu. Mais dans toutes ces choses, l'angoisse, l'épée, la faim, la nudité, le péril, dans toutes ces choses, tout ce que nous manquons, dans toutes ces choses, des problèmes qu'on a, nous sortirons plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés, Dieu. Il nous a aimés le premier. Il a envoyé son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dans toutes ces choses, nous sortirons plus que vainqueurs. Pourquoi? Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Le jugement vertical par rapport au jugement horizontal. Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire. Nous tenons cette parole avec amour. Nous l'enseignons avec joie et simplicité de cœur. Nous regardons le jugement vertical de l'Éternel avec amour. Parce que Dieu sait de quoi nous sommes tirés. Nous sommes tirés de la poussière. Nous sommes poussière. Notre corps est encore corruptible. Nous nous efforçons d'aller de l'avant. Nous nous efforçons d'agir convenablement selon la parole de Dieu. Notre papa est amour. Là où les autres nous condamnent, Dieu est là pour nous donner encore de l'opportunité afin d'agir convenablement. Dieu est amour. Ne regardez pas le jugement horizontal. Vous allez vous arrêter, mais regardez plutôt le jugement vertical. Et vous allez aller, mes bien-aimés, et le jugement vertical. Quand vous regardez le jugement horizontal, vous allez vous arrêter. Le jugement de l'homme ne vous permettra pas d'avancer. Vous allez vous stopper parce que vous allez avoir peur. En regardant à gauche et à droite, vous allez avoir peur. Mais quand vous regardez que la parole de Dieu, quand vous regardez à l'Éternel, vous allez continuer à avancer pour aller encore loin. Quand vous regardez à Dieu, vous allez encore avancer pour aller encore loin. Dans toutes ces choses, nous sortirons plus que vainqueurs. Vous allez encore vous avancer pour aller loin. Quand vous allez vous dire que tout est possible à celui qui croit, vous allez vous avancer pour aller loin. Quand vous allez vous dire que dans toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, vous allez vous avancer parce que Dieu est amour. Mais en regardant le jugement horizontal, le jugement des hommes, où la condamnation est instantanée, où la condamnation est par contumace, où il n'y a même pas de jugement, où vous n'avez même pas le droit de vous justifier, vous allez vous stopper dans la vie. Croyez-moi, ne jugez pas, n'agissez pas selon le jugement de l'homme, mais selon le jugement de Dieu. Notre Dieu est compassion et le Dieu de bonté et de paix. Notre papa est amour. Il est là pour nous aider afin que nous puissions nous avancer. Quels que soient les problèmes que vous allez vivre, n'oubliez pas, l'Éternel est bon. Il vous permettra que vous sortez toujours plus que vainqueur. Ne vous arrêtez pas à cause des autres, mais avancez plutôt à cause de Dieu. Ne vous arrêtez pas à cause des autres, mais avancez plutôt à cause de Dieu. Ne vous arrêtez pas à cause d'eux, mais avancez à cause de l'Éternel. Ne vous arrêtez pas à cause de lui, mais avancez à cause de Dieu. Ne vous arrêtez pas à cause d'eux, mais avancez à cause de l'Éternel. Que Dieu vous bénisse abondamment. C'était là les jugements verticaux par rapport au jugement horizontal. Je vous souhaite un bon dimanche avec joie et simplicité de cœur, sans tristesse ni contrainte. Que Dieu vous bénisse. Merci.